Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Nations, les quarts de finale retour et également les playoffs entre la Ligue A et la Ligue B avec 8 matchs au programme le 23 mars. D'abord pour les quarts de finale retour, l'Espagne contre les Pays-Bas et également le Portugal contre le Danemark, l'Allemagne contre l'Italie et enfin le match qu'on attend le plus, la France contre la Croatie. Pour les playoffs de la Ligue A à la Ligue B, il y aura Hongrie contre Turquie, Serbie contre Autriche, Écosse contre Grèce et enfin Belgique contre Ukraine. Et on commence avec les quarts de finale retour par le premier match. Les Espagnols contre les Néerlandais. L'Espagne est invaincue depuis 17 rencontres, mais s'est fait accrocher au match aller, faisant 2 buts partout, égalisant en toute fin de match par Merino, le joueur d'Arsenal. Mais quand on voit que sur les 17 dernières rencontres, ils ont déjà obtenu le titre de champion d'Europe et également 14 victoires et 3 partages de points, on s'aperçoit quand même que l'Espagne est favori lors de cette rencontre retour. Ils vont jouer contre des Néerlandais qui sont sur 3 matchs sans défaite, une victoire contre la Hongrie 4-0 et 2 partages de points contre la Bosnie et donc contre les Espagnols. C'est une équipe qui ne perd quasiment pas, mais qui prend quand même pas mal de buts. Là est le problème. Lors du dernier Euro, ils avaient été sortis par l'Angleterre 2-1. Lors de la phase régulière de la Ligue des Nations, ils ont fait des résultats plutôt moyens avec 2 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite, c'était contre l'Allemagne. Mais attention, comme l'Espagne a vraiment du mal historiquement contre les Bataves, car sur les 6 dernières confrontations, il n'y a eu qu'une seule victoire de l'Espagne et encore c'était en prolongation lors de la Coupe du Monde en 2010. Sinon, 3 fois les Néerlandais se sont imposés et ont fait 2 matchs nuls d'ailleurs lors des 2 confrontations. Mais sur ce match-là, je verrai quand même l'Espagne s'imposer 2-1 avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,72. Et on continue avec le Portugal contre le Danemark. À la surprise générale, au match aller, les Danois, privés de leur capitaine Højbjerg, se sont imposés 1-0 contre les coéquipiers de Ronaldo. Pourtant, leur résultat a été vraiment en dents de scie depuis 4 rencontres, s'étant incliné 2 fois contre l'Espagne, ayant fait 2 matchs nuls contre la Suisse et la Serbie. Ils ont donc pris une petite longueur d'avance, mais les Portugais de leur côté n'avaient plus perdu dans le jeu depuis 8 rencontres, toutes compétitions confondues. Leur dernière défaite était contre la Géorgie lors de la dernière phase de l'Euro. Ils avaient par contre perdu contre la France, mais c'était au pénalty après avoir fait 0-0. Donc c'était quand même une grosse surprise de les voir s'incliner chez les Danois. Mais le Portugal est une équipe très solide chez elle. Sur les 3 matchs de la Ligue des Nations, elles ont réussi à battre la Croatie, l'Écosse et la Pologne, marquant 9 buts au passage. Et sur cette rencontre, je verrai le Portugal s'imposer 2-0 avec les Portugais et un handicap de -1. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que ça passe. S'il y a pile un but d'écart, la cote sera remboursée. En tout cas, c'est une cote à 1,95. Continuons avec l'Allemagne contre l'Italie. Les Allemands se sont imposés 2-1 lors du match aller. La Mannschaft est vraiment la bête noire des Transalpins. Depuis l'Euro où ils ont été éliminés par l'Espagne après prolongation, ils viennent d'enchaîner 7 matchs consécutifs sans défaite avec 5 victoires et 2 partages de points. Mais ce qui va être compliqué pour l'Italie, c'est que l'Allemagne chez elle, c'est vraiment du solide sur les 3 réceptions lors de la phase de groupe. Ils avaient battu 5-0 la Hongrie, 7-0 la Bosnie et 1-0 les Pays-Bas. Du côté des Italiens, malheureusement, 2e défaite consécutive après celle contre la France qui leur avait donné la 2e place. Ce qui a engendré de jouer les Allemands donc dès les quarts de finale. Ils sont actuellement sur 2 victoires, 2 défaites et un petit match nul. C'était contre la Belgique à l'extérieur. Si on prend les dernières confrontations, c'est plutôt intéressant quand même. Les 3 matchs de Ligue des Nations ont été 3 victoires à l'extérieur, donc contre la France, l'Israël et la Belgique. Mais comme je vous l'ai dit, l'Allemagne est la bête noire. Je les vois s'imposer 3-1 contre les Transalpins avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,85. On finira ces quarts de finale retour par la France contre la Croatie. Les joueurs de Didier Deschamps se sont inclinés 2-0 lors d'un match à Split où ils n'ont pas du tout maîtrisé les choses, ont même été en dedans. Mais la composition d'équipe de Didier Deschamps a été plutôt contestée avec des joueurs qui auraient peut-être dû être mis sur le banc ou des titulaires qui n'étaient pas donc à leur place. En tout cas, Dembélé, Mbappé et également Barcola, voire Désiré Doué vont avoir la tâche de marquer au moins 2 buts pour rattraper au moins l'écart. Du côté des Croates, ces derniers temps, c'était plutôt moyen avec 3 matchs sans victoire avant ce succès contre les Bleus. Ils avaient été accrochés par la Pologne et le Portugal et avaient perdu en Écosse. Donc sur les matchs à l'extérieur, ils sont plutôt moyens. Du côté par contre des Bleus, avant cette défaite contre la Croatie, ils avaient plutôt été réguliers, gagnant à 4 reprises, faisant un petit match nul contre Israël et s'inclinant qu'une seule fois, c'était contre l'Italie, lors de la journée initiale de la phase de groupe.
En tout cas, dans les confrontations directes entre les deux nations, pour l'instant, la Croatie a gagné les 2 dernières rencontres. Mais sur ce match-là, je verrai quand même la France s'imposer 2-0 avec les Français et un handicap de moins 1,5 buts et une cote énormissime à 2,19. Et on poursuit avec les playoffs entre la Ligue A et la Ligue B. On attaque par la Hongrie qui reçoit la Turquie au match aller. Les Turcs ont fait la différence au match aller avec 2 buts d'avance, 3-1 dans une rencontre maîtrisée. Pourtant, ils restaient sur une défaite au Monténégro et un match nul contre le Pays de Galles. Ils vont donc se déplacer chez une équipe qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres de Ligue des Nations, s'imposant en Bosnie-Herzégovine. On peut quand même noter qu'ils ne sont pas ridicules, ayant fait match nul contre les Pays-Bas et contre l'Allemagne, mais c'était à chaque fois à la maison. Sur cette rencontre, je verrai quand même la Hongrie s'imposer courtement 1-0, avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,85. On continue avec la Serbie contre l'Autriche. Les Serbes ont réussi à accrocher un petit match nul au match aller chez les Autrichiens, ce qui les met en ballottage favorable, mais les résultats sont assez moyens ces derniers temps. 3 matchs nuls et une défaite, c'était contre l'Espagne 3-0. Depuis ces 3 matchs nuls consécutifs, lors des matchs à domicile, ils n'ont pas été ridicules, ne gagnant qu'une seule fois contre les Suisses et faisant donc 2 matchs nuls, dont un contre l'Espagne. Les Autrichiens restent sur 5 matchs consécutifs sans défaite, mais beaucoup trop de matchs nuls. Sinon, leur dernier revers était en Norvège le 9 septembre 2024. Ils avaient donc fini second de ce groupe que les Norvégiens ont remporté. Mon pronostic serait une victoire de la Serbie 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,79. Le match suivant est l'Écosse contre la Grèce. Les Écossais ont fait la très bonne affaire s'imposant donc en Grèce au match aller. Ils restent sur 3 victoires consécutives, ayant très bien fini la phase de groupe, finissant finalement 3e derrière la Croatie et le Portugal. Ils ont d'ailleurs réussi à s'imposer en Pologne, à gagner les Croates et à faire 0-0 contre les Portugais. C'est donc une formation en pleine forme qui va accueillir les Grecs, qui ont fini second de leur groupe dominé par l'Angleterre. Ils ont pourtant réussi à s'imposer à Wembley, mais malheureusement, ils ont complètement craqué lors du match retour. Ils ont pourtant montré de très belles choses ces derniers mois, mais je verrai quand même l'Écosse s'imposer 1-0 avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,76. Et on finira cette vidéo avec la Belgique contre l'Ukraine. La Belgique va très mal malgré le changement d'entraîneur avec l'arrivée de Rudy Garcia. Cela n'a rien changé. 4 défaites consécutives contre la France, l'Italie, l'Israël lors des derniers matchs de cette poule de Ligue A. Ils ont donc fini 3e. Ils ont joué contre l'Ukraine à l'aller et ont pris 3-1, ce qui est totalement catastrophique. Pourtant, ils ont de très grands joueurs, voire une très belle attaque avec Lukaku, Openda et Doku en tête. Mais malheureusement, plus rien ne va, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe d'Ukraine qui reste sur de très bons résultats ces derniers temps. 5 matchs consécutifs sans défaite, 3 victoires contre la Géorgie, l'Albanie, qui leur a permis donc de jouer la montée en Liga. Et donc ce gros succès contre les Belges. Sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout, vu les dynamiques actuelles. Et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir vous rejoindre. Ciao les bambins!